Don Doroteo Hernández Vera, un homme de Dieu pour les autres, prêtre et fondateur de la croisade évangélique de l'Institut séculier. Don Doroteo a fondé l'Institut séculier Croisade évangélique qui veut être fidèle à sa spiritualité et à son charisme, en faisant l'ordinaire, le quotidien, extraordinairement bien fait. Tout le monde se souvient de lui comme d'un saint. Dans la crypte de Coslada, où reposent ses restes, de nombreuses personnes lui rendent visite et se confient à lui. Il a été enterré dans un petit village de Soria. Qui aurait pu imaginer ce que Dieu ferait à cet enfant, fils de Santiago et de Juana, né à Matute de Almazan, petit village de Soria, le 28 mars 1911, dans une simple petite maison, tout près de l'église paroissiale, où il serait baptisé le lendemain. Il va à la messe tous les jours avec sa mère et devient rapidement enfant de chœur. Il priait souvent devant le tabernacle et se rendait à la chapelle pour prier la Vierge de la Carrera. Le 3 mai 1955, Doroteo exprima pour la première fois sa vocation au sacerdoce, lorsque face à un moment de difficulté dans lequel se trouvait Madame Juanita, il lui dit « Maman, ne te presse pas. » « Maman, ne te presse pas. Quand je serai grand, je serai prêtre et je serai toujours avec toi. » En 1911, un an plus tard, il reçut sa première communion. L'une des choses que Doroteo fit en ce jour mémorable fut d'aller aider à la messe d'un prêtre, raconte-t-il à ses filles qui pleurent d'émotion. Un garçon timide est entré dans ce séminaire et un prêtre en est sorti. Un soir, à l'âge de 12 ans, le jeune Doroteo dit à ses parents « Demain, je vais au séminaire. » Demain, j'irai au séminaire. La décision de Doroteo fut discutée avec sa famille, et avec 2 pièces d'argent, ils purent faire la moitié du voyage. L'autre moitié, ils l'ont faite à pied. Mais, comme il le dira plus tard, il ne se souvient pas d'avoir été fatigué. Enfin, ils arrivèrent à Sigüenza, mais tout n'était pas encore réglé. Il sera admis au séminaire. Comment il allait pouvoir faire face à ses études? Il savait que la meilleure chose à faire était de le confier à sa mère. Et il offrit ses 10 centimes à la Vierge de la Mayor, patronne de Sigüenza. En 1915, il entra au séminaire diocésain, obtenant un séjour gratuit en étant admis à l'un des postes de famulus, serviteur de la communauté dans laquelle il vivait, en pensant toujours à ses sœurs, à qui il apportait sa collation quotidienne. Malgré cela, après avoir balayé les couloirs et fait la vaisselle, il trouve encore le temps de jouer et de se reposer, sans pour autant négliger ses études. Il n'est donc pas étonnant que dans sa vieillesse, on demande à son « Père, si l'on nous demandait comment il était, il répondait sans hésiter. » C'était une personne qui essayait, à chaque instant, de faire ce qu'elle avait à faire. En 1717, il a eu la première idée de fonder quelque chose. Il a trouvé une petite feuille qui disait « Dieu le veut ». Il n'hésite pas à aller voir ses supérieurs et une atmosphère pleine de désirs missionnaires secrets, il l'appelle les apôtres de Guinée. Il les appelle les apôtres de Guinée. Doroteo commence à étudier la musique et les exercices de chant, bien qu'il n'ait ni oreille, ni instrument autre qu'un diapason. Il voue une grande dévotion au fondateur des Fils du Cœur de Marie, le Père Antoine-Marie Claret, l'une de ses œuvres les plus aimées, les religieuses de ses maisons. Il écoute l'histoire en passant, alors qu'il sert le déjeuner à ses professeurs et à ses camarades de classe. L'idée vous frappe. En 1923, il obtient sur concours le poste de psalmiste à la cathédrale de Sigüenza, avec lequel il subvenait aux besoins de son ménage pendant qu'il étudiait sa dernière année de théologie. L'année 1926
devait être celle de son ordination sacerdotale. Mais il lui restait une dernière épreuve avant son ordination. Alors que la date était déjà en vue, le 7 février, sa mère mourut à Siguenza, les privant ainsi du jour qu'ils attendaient tous deux depuis si longtemps pour vivre ensemble. Le jour arriva, le 20 mars, pour lequel il s'était préparé si intensément. En allant recevoir les ordres dans l'église paroissiale de la Magdalena à Tarazona, il se rendit compte qu'il se rendait à la cérémonie en pantoufles. Pour lui, l'extérieur n'a qu'une importance secondaire. S'il renaissait, il redeviendrait prêtre. Le 26 mars, il célèbre sa première messe dans la collégiale de Soria. La joie est grande. Au cours d'une retraite à Borgo de Osma, 1929, il prend la Bible qu'il avait à son chevet et lit. Regardez, la moisson est prête pour les aveugles, mais il n'y a personne pour la récolter. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Cette phrase, qui a définitivement changé sa vie, a résonné avec insistance dans son cœur de prêtre. Entre 1932 et 1967, il est collaborateur religieux du journal El Diario Montañés, où il écrit chaque semaine des réflexions sur l'Évangile. Prisonnier du Christ. Au cours de l'été 1936, la guerre civile éclate. Don Doroteo, pensant à la possibilité d'être arrêté en ces jours difficiles, réalise la carte suivante. Il s'est fait la carte suivante. Juan Antonio Pérez Hidalgo, électricien Soria. Mais il a été arrêté dans sa propre maison, le 14 avril 1937. Ils ont pointé leur arme sur lui et lui ont crié « Rends-toi ! C'est à cela que je vais m'attaquer. » À son arrivée, il est conduit dans une cave non éclairée où il reste mêlé à d'autres criminels. Le commissaire lui demande comment il s'appelle et quelle est sa profession. Don Doroteo répond Retour aux prisons. Le 16 novembre vers minuit, deux jeunes gens qui allèrent voir le prêtre pour communiquer avec lui spirituellement sont allés le voir. Cette nuit-là, Lup, notre ancien geôlier, a été blessé par balle. Il s'est précipité à la prison, où il a eu du mal à entrer. Son comportement change. Il embrasse le crucifix, se confesse, reçoit le saint viatique. Il avait accompagné son geôlier la dernière nuit de sa vie. Une âme ne se convertit pas en 3 heures. Il fallait faire quelque chose. Et dans ces circonstances, pas encore remis de son séjour en prison, l'évêque demande à Don Doroteo de se consacrer à sa mission. L'évêque demanda à Don Doroteo de se consacrer à l'aumônerie des prisons. Il répondit « Je ne peux pas. » Il voyait qu'à ce moment précis, ses forces ne lui permettaient pas de mener à bien cette mission,
Mais après une nuit blanche, tôt le lendemain matin, il était de retour devant Monseigneur Eguino Itrecu pour lui dire « Comptez sur moi ». Comptez sur moi. Il a même réussi à sauver quelques vies par son intercession. Il n'est pas étonnant que le cœur de Don Dorotheo vieillisse prématurément. Je peux compter sur vous pour une œuvre à la gloire de Dieu. Le 2 décembre de l'année 1937 est un jour inoubliable lorsque le prêtre dit dans le confessionnal à celui qui sera le premier croisé « J'ai besoin que tu fasses une œuvre pour la gloire de Dieu. » Je t'attendais, il répondit promptement. Le 8 décembre, la célébration d'une première communion fut le cadre du début de l'institution, dont seul Don Dorotheo et ceux qui seraient les 5 premiers croisés étaient conscients, passant inaperçus aux yeux des personnes présentes. Le matin du 11 janvier 1938, Don Dorotheo présente à l'évêque ses plans pour l'œuvre qu'il entreprend. Dois-je encourager l'idée ou l'étouffer? L'évêque répondit « C'est providentiel. J'étais justement préoccupé par cette question. Dites-leur que leur vocation est une vocation de sacrifice. » Au bout d'un certain temps, l'œuvre commence à porter un nom. Croisade évangélique. Croisade. Une croix qui parle d'amour et de sacrifice. Évangélique. Car l'évangile doit être leur mode de vie, afin qu'ils puissent l'annoncer aux autres. Le 16 février de l'année 1941, un terrible incendie ravage un tiers de la ville de Santander. Dorotheo a perdu sa maison et 9 croisades en plus de la sienne. Et l'institut est également détruit. Que faire? Demande le fondateur. Nous sommes l'œuvre. Et ils continuent leur vie et leur apostolat comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. 2 jours plus tard, alors que sa maison n'a pas encore brûlé, il part en train pour Madrid afin de discuter de la fondation du foyer Merced, destiné à accueillir des femmes qui n'ont pas d'endroit où aller à leur sortie de prison. Il se rend une fois par mois de Santander à la capitale espagnole pour visiter la nouvelle œuvre et pour s'occuper des croisés et des jeunes femmes qui vivent dans le foyer. Il se rend à Santander pour visiter la nouvelle œuvre et s'occuper des croisés et des jeunes femmes qui y vivent. Il fait le voyage le soir afin de manquer le moins possible le cœur de la cathédrale. À l'hôpital de Valdecilla pour une petite opération, il en profite pour dessiner l'autel de la maison, rédiger l'offrande des œuvres, l'examen du soir et écrire la journée de la croisade. Don Dorotheo, cela ne figure pas dans le code. Mais ce que le fondateur voulait pour l'institution ne figurait pas dans le code, comme Don Francisco Pajares, qui insistait sur le fait que s'il voulait que les croisés prononcent des vœux, il devait fonder une congrégation. Le 2 février 1947, le pape Pie XII promulgua la constitution apostolique Provida Mater Ecclesia, alors que Don Dorotheo Bell, le titulaire, la lisait sous un réverbère. Je ne suis pas fou. C'est Dieu qui a pensé à ce travail. Missionnaire dans son pays et à l'étranger. Le 1er décembre 1949, il est nommé bénéficiaire de la grâce à la cathédrale de Santander. Au début de l'année 1950, son évêque lui confie le poste de conseiller ecclésiastique de l'organisation syndicale. Il s'enthousiasme pour le travail apostolique auprès des travailleurs. Pendant les 14 années de cette mission pastorale, il réussit à devenir un bon prêtre pour tous. L'année suivante, il est nommé professeur de sociologie au séminaire diocésain de Montecorban, à Santander. À l'époque, il n'y avait pas de faculté de sociologie. Il accepte cette nomination car il considère qu'il est important que les prêtres connaissent le monde et que la doctrine sociale de l'Église les aide à le transformer. Le résidu de sa vie spirituelle est remarquable. Sa dernière leçon était la suivante. Que vous fassiez beaucoup de bien et peu de Puissiez-vous faire mal. beaucoup de bien et peu de bruit.
Le 8e jour du mois de décembre 1957, l'image officielle de la sainte patronne de l'Institut a été bénie, la Vierge Immaculée, dessinée par le prêtre. En novembre 1949, une lettre de la Commission pontificale pour l'Amérique latine fut reçue de Rome. De nombreux croisés se sont portés volontaires pour aller dans les pays de mission. Le père Dorotheo nomme les premiers missionnaires. Don Dorotheo se retire de son poste au sein de l'organisation syndicale en mars 1963. Il prend également sa retraite de la cathédrale de Santander en 1964. Cela lui permet d'effectuer son premier voyage en Bolivie le 11 octobre, accompagné de 2 missionnaires. Il y ouvre plusieurs centres où les croisades sont présentes. Après 13 mois, dont 6 comme curé missionnaire à Portachuelo, il rentre en Espagne le 17 novembre 1975. Le directeur général des prisons, récemment nommé, cherchait un aumônier principal et s'est dit « Personne ne le fera mieux que Don Dorotheo. Il est la main experte qui dirige le travail extraordinaire que la croisade évangélique réalise dans les prisons. C'est lui qui l'a fondé. » Le père estime qu'il n'y a aucune raison de croire que le délinquant d'un jour restera toujours un criminel. Pendant son séjour en prison, a pu voir qu'il y avait plus d'ignorance que de mal. En tant qu'aumônier du jour d'après, ce qui se passera à sa sortie de prison le préoccupe. À 70 ans, il était temps pour lui de quitter la tâche qui lui avait été confiée. C'est une grande satisfaction. Essayez toujours d'utiliser les années, les jours, les secondes pour ce qu'ils sont censés être. Ne jamais se donner un plaisir, une satisfaction. Toujours faire devant Dieu ce que nous devons faire. Le sous-secrétaire du ministre dit non. Rassemblons-nous une fois de plus autour de cette arène qui est le cœur de Don Dorotheo. À l'âge de 19 ans 75, il entreprend son premier voyage en Afrique. Il effectue son premier voyage sur le continent africain pour visiter les missions que les croisades ont lancées au Congo en 1967. Son deuxième voyage missionnaire en Bolivie eut lieu en 1997, lorsqu'il reçut du gouvernement bolivien la plus haute distinction, le Condor des Andes, en reconnaissance de son travail en tant que membre de l'Institut. Comme un grain de blé, la maladie, latente depuis des années, s'est manifestée gravement en 1979, lui faisant craindre pour sa vie. Sa guérison lui permit de réaliser son rêve de visiter Lima lors de ce qui devait être son dernier voyage missionnaire. À l'aube de son 80e anniversaire, le fondateur fait le bilan de sa vie. Si vous voulez retirer de ma vie la croisade évangélique de l'Institut séculier, ma vie est réduite à rien. Quelques voix dans les cathédrales, quelques sermons, si vous voulez 1 million de sermons, conférences et autres actes, et 1 autre million de confessions entendues. Ce n'est pas une vie totalement inutile, mais ce n'est pas une vie pleine. Ma vie est remplie par mes activités en tant que fondateur de l'Institut. J'arrive à 80 ans en ayant atteint un but. J'ai créé l'Institut, obtenu l'approbation définitive, approuvé les constitutions, je l'ai répandu en Espagne, en Bolivie, au Pérou et au Zaïre. La fin est marquée par une longue maladie qui le prive progressivement de communication. La paralysie ne lui permet plus de se déplacer, mais dans la nuit du 31 octobre, à l'admiration des croisés qui l'accompagnent, il lève le bras droit et leur donne sa dernière bénédiction. Le 6 novembre, Don Dorotheo ouvrit les yeux, regarda l'image de la Vierge placée devant son lit et se rendit à la maison de son père. Il se rendit à la maison de son père. il se dirigea vers les autels.
Nous avons eu la chance de connaître et de vivre avec un saint prêtre. Cette opinion a souvent été entendue à propos de Don Doroteo. L'idée d'initier la cause de canonisation du fondateur était encouragée de plusieurs côtés. Et cela de la part de l'Église et de tous les lieux où il a exercé son apostolat. Espagne, Amérique. Que son parfum se répande dans le cadre ecclésial. La cause avance et il faut se confier au serviteur de Dieu et obtenir ainsi le miracle nécessaire à sa béatification.